À surveiller. Romain Daubry est avec nous depuis Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour, on entame Guillaume. donc la semaine en repli en Europe et particulièrement sur le CAC qui perd 0,6%. Comment sentez-vous les forces en présence, Romain ? Bien, on a toujours une énorme disparité de configuration graphique et de performance selon les indices. Le Nasdaq 100 vient de former un nouveau plus haut historique en séance. Pendant ce temps-là, le Dow Jones a quand même enregistré 7 séances de baisse d'affilée. Et il était en baisse tout à l'heure pour la 8e fois. Il est sur le fil pour l'instant. Le DAX bute et patine contre des niveaux de résistance majeurs, 20 450 points. Et puis on a l'indice CAC 40 qui revient flirter avec des niveaux d'alerte intermédiaires. Donc on a une semaine importante, évidemment, avec la Fed au cœur et au milieu de la semaine et tout le calendrier qui sera donné par Jerome Powell après la très probable baisse d'un quart de point de taux de base. Mais on a aussi une semaine technique, puisque c'est l'échéance des marchés dérivés du mois de décembre qui se tiendra vendredi. C'est une échéance des 4 sorcières, une échéance trimestrielle, avec donc des intérêts importants. Et on sait que ça ne déclenche pas toujours des mouvements importants, mais on peut, en cas de débordement ou de rupture de certains niveaux, accélérer pour des questions d'arbitrage et d'équilibrage des positions sur ces marchés techniques. Donc on est entre deux eaux. Pour vous donner un chiffre précis, sur l'indice Eurostoxx, on a une position ouverte, un intérêt qui, alors que l'indice Eurostoxx vaut environ 4 950 points, qui est environ 35% inférieur à la moyenne des 2 années précédentes. En 2022, il y avait 4 800 000 contrats ouverts sur l'indice Eurostoxx, on valait 3 800 points. En décembre 2023, à la même époque, on valait 4 520 points et il y avait 3 800 000 contrats ouverts. Donc attention à cette divergence. On termine cette année 2024 avec pas beaucoup d'intérêt sur les marchés dérivés, tout en haut de marché. On n'a pas encore de pression baissière. L'intérêt acheteur peut revenir, mais on est quand même vraiment en roue libre pour l'instant. Quels seront les prochains seuils à suivre sur les indices du coup ? Alors, sur l'indice parisien, on est passé en zone d'alerte. Pour moi, elle se situe entre 7318 et 7375 points. Sur le futur CAC 40, échéance décembre qui se tiendra à la fin de la semaine. 4950 est un niveau pivot pour l'Eurostoxx. Attention si on repasse sous 4915 points. 20 450 est aussi une grosse résistance sur le DAX. Pour l'instant, on bute contre ce niveau-là. On a des chances de retracer un petit peu, mais ça n'est pas méchant. La cible, ce serait sous 20 277 d'aller chercher 20 106 points. Et puis, on voit que le Dow Jones, sur les niveaux actuels, a des risques de perdre encore environ 3% dans un mouvement de consolidation qui est quand même assez continu, assez régulier. Regarde sur l'euro-dollar romain, la paire qui n'a pas fait grand-chose la semaine dernière. On reste sur les 1,05 $. Qu'est-ce que ça veut dire techniquement ? Bien, ça veut dire qu'on est en train de rompre un niveau clé sur l'euro-dollar. Cette zone et ce trading range qui était actif et jamais rompu ou débordé en clôture mensuelle depuis décembre 2022, c'est la zone 1,0515, 1,1036. On a systématiquement évolué ou clôturé dedans, à l'exception du mois de septembre dernier, on a tenté de déborder ce trading range par le haut avant de le réintégrer brutalement. Ce faux signal est souvent un signal de fragilité, un signal de faiblesse, et ça se confirme puisqu'on est revenu sur le bas du range et on a clôturé la semaine dernière pour une seule fois sous ce niveau de 1,0515 en clôture hebdomadaire. Donc on a des chances de continuer à baisser sur l'euro-dollar. Ça, ce serait plutôt dans le signe d'une amélioration pour les valeurs exportatrices européennes, mais pour l'instant, ça renverrait éventuellement l'euro-dollar à parité ou en tout cas un tout petit peu au-dessus. Donc prudence, il faut vraiment réintégrer un 0,515 assez rapidement pour invalider ce mouvement de baisse qui est lent mais continu depuis plusieurs semaines maintenant. Important de suivre les parités de change. Juste un dernier mot parce qu'on a cette question d'un auditeur. Alors c'est un drôle de pseudo sur X. Il nous a écrit Casus Bello. Voilà, il suit la tech lui et il voit qu'aujourd'hui le Nasdaq gagne du terrain aujourd'hui alors qu'Nvidia est en repli de plus de 2%. Est-ce que Broadcom est en train, c'est la question qu'on posait tout à l'heure, est-ce que Broadcom est en train de devenir le nouveau Nvidia ? Broadcom aujourd'hui en hausse de 8% sur le marché américain, ce qui permet au Nasdaq de progresser alors qu'Nvidia recule. Est-ce que Broadcom, Romain, est le nouveau Nvidia à Wall Street ? Broadcom a un parcours extraordinaire haussier. D'ailleurs, il est presque compliqué à travailler graphiquement. Elle vient d'aller chercher en deux séances, la cible graphique idéale à 242,80 d'une consolidation qu'elle avait entamée précédemment entre le mois de mars 2024 et le mois de décembre 2024. Donc, c'est dire la puissance du mouvement. 132,185 le trading range. Le range suivant, c'était 242,80. On vaut 242,20. Donc, on y est à la cible en une séance. C'est haussier et
le parcours haussier et les plus hauts sont toujours difficiles à payer, mais c'est un signe de force pour le titre. Alors il peut peut-être latéraliser un peu contre cette résistance-là, mais on peut en déduire la cible suivante qui se situerait aux alentours de 300,40 idéalement. Le danger et le niveau de support majeur, il est à 185 pour l'instant. Broadcom qui gagne encore 6% aujourd'hui, il avait pris 25% vendredi ce titre Broadcom. C'est des performances dont on imaginait seul Nvidia capable il y a encore quelques trimestres. Et ben là, on voit un groupe qui gagne 25% et qui la séance suivante gagne encore 6% supplémentaires. Et c'est Broadcom qui du coup intègre le club assez fermé quand même des entreprises américaines de plus de 1000 milliards de dollars de capitalisation. Voilà. On les appelle les Batman. Ah bon ? Les Batman, figurez-vous. Ouais, vous connaissez les 7 magnifiques. Et bien avec Broadcom, c'est les Batman.